Salut à tous, c'est River et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier let's play en solo. Et donc ce premier let's play portera sur le jeu Mass Effect. Donc là nous sommes sur le premier du nom. Ce fut un bordel considérable à installer ce putain de jeu. Vous avez même pas dû faire des manips et tout. Il y avait des ninjas. Enfin bref, c'était le bordel. Alors Mass Effect, pour ceux qui ne savent pas, je fais vite fait le petit tour de la boîte. C'est un jeu qui se passe dans le futur et où on est super avancé technologiquement, on a rencontré des nouvelles races, tout ça, et voilà. À savoir que j'ai joué à Mass Effect 3, pas chez moi déjà, mais j'ai jamais joué aux autres. Voilà. Donc on va découvrir cette licence ensemble. Redécouvrir, j'imagine, pour certains. Donc c'est l'une des plus grandes licences du jeu vidéo. Mais j'avais été pas mal séduit par Mass Effect 3 à l'époque, donc je me suis dit pourquoi ne pas les faire avec vous. Eh bien on va arrêter de parler, on va commencer une nouvelle carrière tout de suite. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiée. Faut que je clique. Ah oui. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Ah ah. Très moulante cette tenue, très moulante. Alors, et à savoir que si je ne dis pas de bêtises, j'en suis même persuadé et sûr, notre personnage va nous suivre en fait toute notre aventure sur les 3 jeux. Donc on va essayer de se le faire, qui nous convienne pour la suite. Nouvelle identité. Donc déjà ce sera un homme. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. On va garder John Shepard, tout en sachant que on ne peut pas modifier Shepard. On va laisser John, parce que ça fait America. Connexion établie. Envoi. Décryptage encore. Vérification du nom d'utilisateur. Avertissement, données corrompues. Ah ah. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique pré-militaire. Alors, Stellaire, vos parents étaient blablabla, tous les deux militaires, vous avez passé votre enfance blablabla, blablabla, de la même maison à 18 ans, vous avez suivi les traités de vos parents. Oui. Vous êtes né sur Minda, une petite colonie située sur la frontière traversée à l'Atlantique, alors que vous aviez 16 ans, vos esclavagistes ont attaqué la planète. Non. Ça c'est un peu vache. Vous êtes un orphelin qui a grandi dans les rues, la métropole de la Terre, vous avez blablabla, fait la délinquance et l'influence néfaste. J'hésite entre un stellaire ou terrien. Colon, non. Colon, toute la famille qui se fait massacrer par des esclavagistes, tout ça, bof. Ouais, Confirmez votre profil psychologique. Rescapé. Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar, blablabla. Vous avez dû résister à une physique psychologique. Oui. Ça aussi, c'est un peu... Érodé. Au début de votre carrière militaire, vous avez trouvé face à un ennemi disposant de... excusez-moi si vous entendez le camion qui passe derrière moi. Enfin, dans la rue, hein, pas derrière moi, bien sûr. Mais ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait une chaleur horrible. D'une écrasante supériorité numérique, vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers, vaincu l'ennemi au péril de votre vie, au mépris des probabilités, votre courage et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'Alliance. Votre carrière militaire n'a jamais été motivée par un seul impératif, vous remplir votre mission. Ouais. Confirmez votre spécialisation militaire. C'est les mêmes? Oui, c'est les mêmes. La sentinelle a le pouvoir, blablabla. Porte-étendard, qu'est-ce que c'est? Porte-étendard est un guerrier biotique. Ouais. Adeptes, les adeptes sont des spécialistes des pouvoirs biotiques. Ingénieur, là, techniquement averti. Eh bien, écoutez, on va se prendre soldat.
Voilà. Confirmez votre identification faciale. Oula. Non, non, non. Ouais, là il y a moyen. Là il y a moyen de faire des choses. Alors cet épisode va pas être, va faire le même temps que les autres, mais il va pas se passer grand chose parce que je vais faire mon perso. Ça me semble bien. Et les épisodes dureront 20 minutes. Non, là c'est trop blanc. Parfait. Attends, on va laisser comme ça. Cicatrice. Non, on va enlever les cicatrices. Épaisseur du cou, non. Taille du visage, non. Largeur des joues, non. Non, ici c'est bon. Les yeux. Forme des yeux, oui, ça on va changer. Le regard qui tue. Non. C'est quoi l'arcade sourcilière? Je vois pas qu'est-ce que ça change sur le... Oui, bah je vais laisser comme ça. Couleur d'iris, la couleur des yeux donc. Voilà, les yeux bleus. Il s'appelle Hans. Mâchoire, hauteur du menton, blablabla, on va laisser comme ça. La bouche, peut-être changer la forme de la bouche. Non, 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 oui. Taille des lèvres. On va diminuer. Voilà. Le nez. On peut pas bouger le... Ah si, on peut bouger. Le nez. Non, le nez c'est valide. Merde. Je sais que c'est valide, mais j'y vais. Pilosité. Regarde-nous. Mais arrête. Voilà, merci, crétin. Non, ça c'est celle qu'il avait déjà. On va mettre ça. Sourcils. Je vais arrêter de le bouger parce qu'il fait n'importe quoi sinon. Ceux-là sont bien. Les cheveux. Pas avant de tourner ta tête là. Non, pas chauve. J'aime pas les chauves. On va mettre ça, oui. Retour. Quoique, attendez. Pilosité. Couleur des cheveux. Non, bah je vais laisser comme ça du coup. Bah je pense qu'on est plutôt bon. Oui, il a l'air tout à fait délicieux, notre John Shepard. Finalisé. Reconstitution de profil terminée. Alors, John Shepard, stellaire, impitoyable, soldat. Oui. Oui, d'accord, mais je suis sûr qu'avec une commande quelconque, nous pourrons le rechanger si jamais il ne me plaît. Identification confirmée. Difficulté des combats. Normal. Niveau sup. Donc je m'en occuperai. Aide à la visée normale. Talent du commando activé. Sous-titres oui. Sauvegarde auto oui. Ah. Tout m'a l'air délicieux. Je vous laisse apprécier la cinématique. C'est un stellaire, non? Il a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée.
Il a ça dans le sang. Il a causé la mort de presque toute son unité sur Torfan. Il fait le boulot qu'on lui demande de faire, quel qu'en soit le prix. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personne? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. Je sais pas si vous avez eu le temps de lire, je vous invite à mettre pause. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant? Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le Conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Alors voilà, là déjà regardez les graphismes de ce jeu pour un jeu sorti en je sais plus quelle année, mais il y a quand même plus de 10 ans, c'est vraiment beau. Je crois que ça fait plus de 10 ans, je crois que c'était en 2002, à vérifier, c'est de toute façon pas très important. Mais voilà, là on arrive sur vraiment ce qui fait tout l'intérêt du jeu, c'est qu'on choisit ce qu'on veut dire et ça aura des répercussions pour la suite. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a aussi tout le côté, je sais pas, enfin là ils sont en train de parler du financement du vaisseau, tout ça, et je trouve ça sympathique. Alors, la version officielle, mais cette mission je la sens pas, je la sens mal. De toute façon, Joker, toutes les missions, vous les sentez mal. J'ai un sixième sens, et puis on ne va pas quelque part sans raison. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Génial. Vous avez énervé le capitaine et maintenant c'est moi qui vais prendre. Eh, j'y suis pour rien, moi. Le capitaine, il est toujours de mauvais poil. Seulement quand il te parle, Joker. Ça parle mal sur Joker. Je peux leur parler? Mieux vaut éviter de faire attendre le capitaine, commandant. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Ok.
Ok. Mais si, je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqué avec lui. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? Je vais lui faire mon rapport, oui. Avec tout le respect que je vous dois, chef, il va peut-être finir par vous dire ce qu'on fout vraiment ici. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. En savoir plus, le système furtif, le capitaine, le système furtif. Que savez-vous des renseigne-moi. systèmes furtifs? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet? Une équipe réduite coûterait moins cher, et ça réduirait les risques d'indiscrétion. Et puis, il y a Nilus. Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair. Pour cacher quoi? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. Le jeu viendrait pas de commencer, je serais pas d'accord avec eux. Mais là, le jeu commence, on voit le spectre et tout comme ça. Je sais pas, ouais, je sais pas, je suis d'accord avec eux, ça me semble suspect d'envoyer tout un équipage pour... Vous avez un problème avec le capitaine? Bien sûr que pour non, une chef. mission d'essai. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Bah, Le il capitaine dirige le vaisseau. Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ces médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. Non. Tu m'énerves, j'ai pas envie de te parler, faites votre... Vous savez ce que vous avez besoin de savoir, Presley. Contentez-vous d'obéir aux ordres qu'on vous donne. Bien compris, commandant. S'il y a quelqu'un qui doit être au courant dans ce fucking vaisseau, c'est moi, le capitaine, l'autre Gugus, et éventuellement Joker, qui conduit le vaisseau. Donc ça peut être sympathique J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. de le Les mettre... spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. Bonjour les À votre enfants. avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Waouh, il y a eu un joli bug. Un délicieux bug. Le docteur a raison, ce sont les risques du métier. Calmez-vous. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins, c'est bien ça. À quoi ça ressemble? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs. La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. C'est d'autant plus... Quoique non, ça se tient. Enfin, c'est bizarre qu'on envoie apparemment l'un des meilleurs officiers de l'Alliance, donc le capitaine. Et d'un autre côté, qu'on mette une jeune recrue comme ça, je sais pas, je trouve ça... Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime? bizarre. Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord. Il doit bien y avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Cela dit, j'imagine que mon rôle, c'est de calmer l'équipage, donc... Suivez mes ordres. Faites votre boulot comme d'habitude et tout ira bien. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Torfan. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Oubliez un peu vos rêves de gloire, caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Est-ce que je peux...
Seul le premier officier, d'accord. Ça fait des bruits quand je... Je réglerai ça pour l'épisode prochain. D'ailleurs, en parlant d'épisode prochain, nous allons nous arrêter ici. Parce que ça fait un épisode de 20 minutes et je pense que 20 minutes, c'est plutôt bien. Commandant Shepard, Merde. vous êtes seul? Tant mieux. Vous allez avoir Je dois vous parler. la cinématique. Ah bah non, je peux m'arrêter là et comme je tourne les épisodes à la suite, voilà, ça changera rien pour moi et vous, bah ce sera une coupure normale. Bref, salut à tous et on se retrouve pour moi tout de suite, pour vous quelques jours après, pour le prochain épisode. Bye bye.